Muriel, 70 ans, vient de trouver son petit coin de paradis. Salut Emmanuel. Un coin très fréquenté par les Français. Et bienvenue à bord. Merci. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va ma belle? Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi, ça fait très plaisir de te voir. Donc là, on va aller se promener vers l'île du Serpent, quelques petites heures de balade. Cool. Et on pourra aller se baigner aussi vers Copou. Ah, ok. 30 minutes de navigation pour atteindre l'île du Serpent, habitée, comme son nom l'indique, par quelques reptiles et des autochtones qui pêchent une spécialité locale, le crabe de Kep. Des familles khmer qui n'ont pas trop l'habitude de voir débarquer des étrangers. C'est vraiment le village de pêcheurs. Et j'aime bien, parce qu'au moins c'est de l'authentique. Very rich, hein? Ça? Elle est belle comme tout. Les Antilles, la Grèce ou le Vietnam, Muriel a voyagé partout dans le monde et partout où elle passe, elle essaye d'apprendre la langue. Et si je veux demander combien ça coûte le kilo? Alors, Kulkai, Pullman, Alors en fait, tu mets le kilo d'abord. alors, Moi kilo, moi kilo, Clay Pullman. Klai Pullman. Le secret, c'est d'apprendre 2-3 mots par jour. Au bout de 6 mois, 1 an, tu as déjà suffisamment de vocabulaire pour expliquer une situation si tu n'arrives pas à avoir le terme précis. Ça fait partie des premières pages de ma nouvelle vie. C'est une nouvelle vie pour moi, c'est une autre aventure, j'apprends encore autre chose. Et moi, je ne terminerai jamais d'apprendre, quoi que ce soit. Muriel n'est pas ici en vacances. Elle a décidé de commencer une nouvelle vie et de s'installer à Kep, une petite ville au sud du Cambodge, loin des spots touristiques que l'on trouve en Asie du Sud-Est. Ici, les plages sont encore désertes. La température oscille entre 28 et 35 degrés toute l'année. Et l'air y est réputé comme le plus pur du pays. Un petit coin secret entre mer et montagne que Muriel a découvert grâce aux bouches à oreilles. La retraitée française est arrivée il y a 3 jours. Pour vivre ici, on ne lui demande rien d'autre que de payer les frais de visa, 200 € par an. Elle vient d'emménager dans cette petite maison. Alors c'est le bazar, mais j'aime bien. Je m'y retrouve quand même. Hein. Oui, je m'y retrouve quand même, plus ou moins. Après avoir perdu son mari Guy dans l'accident de l'usine AZF en 2001, cette ancienne infirmière a décidé de prendre sa retraite anticipée et de quitter Perpignan pour voyager à travers le monde. Elle vit avec 15 mètres cubes de souvenirs et sa pension de 690 € par mois. Ma petite assiette de Kotao. Je fais pas de folie. Non, je peux pas suivre sinon. Mais je vis. Et en France, vous feriez quoi avec 690 Ah bah, je dormirais sous les ponts. Ah non, parce qu'en France, j'avais la voiture, j'avais l'assurance, j'avais ceci, j'avais cela. Le chauffage, en France. Ici, j'ai pas de chauffage. Pas de chauffage et seulement 150 € de loyer par mois pour cette maison de 80 mètres carrés. En 3 jours, Muriel connaît tout le quartier, ou presque. Salut Eric. Non, c'est pas Eric, lui, c'est Michel. Salut Michel. On n'a pas une vie facile, hein. Ah mais tu es là, toi? Je crois qu'il y avait une baraque là-bas au bout. Les motards. Comme Muriel ou Michel, ils sont déjà près d'une centaine de Français à s'être installés dans cette ville de 4000 habitants. Un coin de paradis qui, depuis des années, entretient un lien étroit avec l'Hexagone. La station balnéaire a été créée au début du XXe siècle, alors que le Cambodge est sous protectorat français. L'endroit est baptisé Kep-sur-Mer, une plage merveilleuse où il fait bon vivre, à en croire les cartes postales de l'époque. Un mélange de Saint-Tropez et de Deauville, où l'on vient se pavaner pendant les vacances. Le petit village de pêcheurs
devient la station balnéaire la plus prestigieuse d'Indochine. Une destination en plein essor jusqu'en 1975. Le 4 avril de cette année-là, les Khmers rouges prennent le pouvoir. Ils envoient la population dans les rizières et exécutent tous les intellectuels du pays, pillant et détruisant ce qui rappelle le capitalisme. Kep, transformée en cité fantôme, devient une de leurs bases arrières jusqu'à leur départ en 1998. Aujourd'hui, le capitalisme a repris ses droits. La ville renaît doucement de ses cendres et n'attire pas que des retraités. On va se mettre là. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez manger? Christophe Dorier, 42 ans, a débarqué en 2015 avec sa femme Natacha et leurs 3 enfants. Thomas, 17 ans, Raphaël, 14 ans et Anaïs, 9 ans. Il y a aussi Jean-Marie le papy, arrivé en renfort il y a 9 mois. Pour le petit déjeuner, ils ont troqué café et croissant contre une soupe façon Khmer. Il y a du bœuf bouilli avec pas mal de petits piments, mais c'est épicé très légèrement. Avant de s'installer en famille, à 10 000 km de la France, Christophe vivait dans cette maison à Roannac, dans la Drôme. Il y tenait une charcuterie à la ferme. Après être venu une première fois en vacances, en janvier 2015, le couple tombe amoureux de Kep et débarque 9 mois plus tard avec une grosse valise, les enfants et toutes leurs économies, 20 000 €. Au Cambodge, 500 € suffisent pour lancer un commerce et obtenir un permis de travail. En quelques jours, le Français ouvre son magasin, le Cochon de Kep. La greffe prend aussitôt. Même si les affaires marchaient plutôt bien en France, Christophe avait atteint ses limites. 70 heures par semaine et puis qu'il ne vous reste pas grand-chose à la fin du mois. Enfin, par rapport au travail que l'on fait, par rapport au retour des clients qu'on a qui sont très satisfaits. Voilà, donc on n'a pas le salaire de la peur, comme on dit. Natacha, vous avez été séduite tout de suite par Kep? Moi, j'ai passé les vacances et je lui dis, t'es sûre de ton choix? Tu as arrêté le boulot en France, venir ici, faut pas regretter. Donc Alors c'est le grand saut alors. Le grand saut. Soyons fous, j'ai 40 ans. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc j'ai dit, si j'ai envie de voir autre chose. Parmi ses clients, un peu de Cambodgiens, mais surtout des Français expatriés. Comme Noël, une Varoise qui a déniché ici son petit péché mignon. La copa, elle est excellente. Elle n'est pas trop salée, elle est très bonne. Ah oui, elle fait aussi des quenelles. Ce qui est bien, parce que moi j'ai toujours mangé des quenelles en boîte. Alors que là, Madame la bouchère, elle les fait fraîches et elles sont excellentes. Ça fait pas longtemps qu'on les fait. Ça fait un petit mois maintenant qu'on les fait. Ça part bien. Au Cambodge, la viande de mouton est rare. Christophe a donc inventé les porguaises. Maintenant, on va aller dans la caverne d'Ali Baba. Il s'approvisionne auprès d'éleveurs de porcs locaux. Mais c'est lui qui assure toutes les préparations. Donc voilà, le séchoir. Pas facile de faire de la salaison dans un pays où le taux d'humidité frise souvent les 90%. Au début, j'avais mis juste ma clim ici, mais elle ne me descendait pas assez en hygrométrie. Donc après, j'ai mis une ventilation ici entre et une petite ventilation qui se déclenche par intermittence. Donc là, je suis vraiment au top sur l'hygrométrie. La réputation du charcutier français a franchi les limites de la ville. Christophe compte des clients à Kampot, une ville touristique des environs, et même à Phnom Penh, la capitale, à 180 km de là. La charcuterie le matin, sur la route l'après-midi, le Français a trouvé son équilibre de vie. Il s'est même adapté à la conduite locale. Oui, on va l'avertir qu'on est là quand même. Mais la circulation, c'est, comme dit un copain, c'est les PlayStation. Il faut être vraiment, vraiment très vigilant de partout.
Regardez ce qui se passe derrière, devant, sur les côtés. En fait, ils forcent toujours la priorité. Le charcutier se dégage un peu plus de 1 000 € de revenus chaque mois. C'est moins que ce qu'il gagnait en France, mais 4 fois plus que le salaire moyen dans le pays. Le coût de la vie au Cambodge est l'un des plus bas du sud-est asiatique. 2500 riels. 62 centimes l'ananas entier. Pareil, les aubergines, 62 centimes le kilo. Christophe, qui n'avait jamais voyagé en dehors de la France, ne parlait pas anglais en arrivant. Il s'est mis directement au Khmer. Vous avez besoin de poulet? D'accord. Vous avez acheté des gâteaux? Si les parents se sont parfaitement adaptés à la vie locale, ce n'est pas le cas de toute la famille. Même s'il donne un coup de main à la charcuterie, Thomas, 17 ans, passe beaucoup de temps devant la console de jeu. Il attend de rentrer en France pour passer un CAP de vente. Bon, Anaïs, on y va? Allez, t'es prête? T'as envie de travailler ce matin? Oui, ça va aller? À l'école du village, les cours sont dispensés en khmer. Jean-Marie le papy s'improvise donc instituteur de CE2 pour la petite dernière. Marque juste Paul 13B, ça suffit. Voilà, et maintenant tu te dis que Mathieu en a 2 fois plus. Quant à Raphaël, 14 ans, il accourt au beau milieu de la forêt tropicale, chez Benoît. Cet ex-prof d'anglais à Lille, venu en vacances à Kep il y a 6 mois, n'en est jamais reparti. Les parents lui versent chaque mois 240 € pour chaque enfant. Le prof encadre 5 élèves, de la 6e à la seconde, en s'appuyant sur les cours par correspondance du CNED. Donc là, tu avais bien avancé hier sur Grenoble, tu vas continuer sur Grenoble et les métropoles. Cet après-midi, on continue avec les fourberies de Scapin, avec l'ordre au subjonctif présent. Alors, une ligne droite, on l'appelle une droite, ouais. Et qu'est-ce qu'elle a, cette droite? Des conditions qui pourraient faire rêver plus d'un collégien. Sauf qu'ici, tous les élèves semblent atteints du mal du pays. Qu'est-ce qui te manque de la France? Tout. Surtout les grands magasins, parce qu'au Cambodge, quand on veut trouver quelque chose, il faut aller dans d'autres pays, parce qu'ici, on ne trouve rien. Qu'est-ce qui te manque le plus de la France? Mes copains. Ici, on connaît personne, on parle pas la langue, donc c'est difficile de se mêler aux autres, de parler, de sortir. Je peux pas sortir, par exemple. Si pour les ados, l'adaptation est parfois difficile, elle l'est beaucoup moins pour les adultes. Ce soir, Muriel, la retraitée, est de sortie avec sa copine Lily, une Française propriétaire d'un hôtel en ville qui lui a fait découvrir Kep. Elles ont rendez-vous au Riviera, où chaque mois, la communauté française se retrouve pour une soirée couscous. Bonjour. Bonsoir Lily. Je m'appelle Muriel. Daniel. Et Lily. Bonsoir, je m'appelle Muriel. Oui, je me rappelle de vous, c'est déjà vu. On s'est déjà vu. Oui. En quelques minutes, la globe-trotteuse est comme un poisson dans l'eau. Ça va là. Tu es enchantée. Merci. La grenadine. Pour arrondir ses fins de mois, Muriel va bientôt ouvrir avec sa copine une boutique de phytothérapie, sa passion. À la première occasion, Lily essaye de la placer. Je te présente Muriel, qui est une nouvelle arrivée à Kep. Jean-Pierre. Voilà, qui est une amie à moi, qui est phytothérapeute. Ah bon? Je sais pas s'il y a quelque chose qui m'a piqué derrière. Ah, c'est enflé, ouais. Je sais pas ce que c'est. Ben, oui. Alors, de l'argile, mélangée à du vinaigre et un cataplasme toute la nuit. Ah bon? Avec toutes les vieilles peaux qu'on a là, on va avoir du boulot. Pas d'impôt sur le revenu, un taux de croissance de près de 7%. Le Cambodge a tout d'un Eldorado. Pourtant, moins d'un étranger sur 2 réussirait à pérenniser son affaire. Car ici, pour espérer faire fortune, il faut surmonter de nombreux obstacles.
Nathalie et Guy Poré ont eux aussi eu un coup de foudre pour le pays. C'était en 2012. Tous les matins, on ne revient pas de la beauté du site, quoi. C'est la première chose qu'on fait d'ailleurs quand on se réveille, c'est ouvrir les rideaux, regarder. Et on se dit qu'on a de la chance quand même, c'est formidable. Ce Belge de 66 ans et cette Bretonne de 54 ans vivent à 25 km de Kep. Ils sont propriétaires d'une plantation de poivre de Campote, une épice réputée dans le monde entier. Sur une superficie de 20 hectares, ils ont planté 44 000 poivriers. Une ferme bio qui emploie une centaine d'ouvriers, nourris et logés pour la plupart. Tous sont rémunérés 200 € par mois, 50 € de plus que le salaire moyen dans le pays. Fous de cuisine, Nathalie et Guy avaient goûté ce poivre dans des restaurants gastronomiques, mais ils n'avaient aucune connaissance de sa culture en arrivant au Cambodge. Guy était PDG d'une grande entreprise informatique. Avec sa femme, il avait envie d'un nouveau challenge. Alors il a investi ici une partie de sa fortune, plusieurs millions d'euros. On a acheté les terrains au fur et à mesure. Au début, on avait une toute petite surface qui faisait 5 ou 6 hectares. Et ensuite, on a acheté par morceaux ce qui se présentait, puisque à partir du moment où on s'est montré acquéreur de surface, les gens sont venus assez spontanément vers nous. Ok, allez, on y va. 2 ans après la première récolte, Guy et Nathalie exportent la moitié de leur production. En France, en Russie, à Singapour ou aux États-Unis, comme ce chargement qui part à Boston. Une aventure qui n'aurait pu voir le jour sans un détail important. Pour acheter des terres, le couple a dû obtenir la nationalité cambodgienne. Un privilège payant, chacun a dû s'engager à investir un minimum de 500 000 $. Et ce n'est que la première condition. La deuxième condition, c'est de parler la langue. Donc, parler la langue et de l'écrire. Alors, parler, on arrive encore, on se débrouille un peu. L'écriture, je ne suis pas certain qu'on ait passé le test avec succès, mais ils ont été assez sympathiques sur la question. Guy et Nathalie ont aussi cofinancé, pour quelques milliers de dollars, la nouvelle édition d'un livre sur la famille royale. En remerciement, ils ont été invités au palais par le roi Norodom Sihamoni, en personne. Le couple s'est aussi montré généreux dans le village d'à côté. À l'école, ils ont doublé le salaire des enseignants en le passant à 300 $ par mois pour que les cours soient dispensés toute la journée. Vous êtes vu comment ici dans le village, alors comme le sauveur du village un peu? On se pose rarement la question déjà d'une part, mais on est perçu comme étant des gens qui viennent apporter des conditions matérielles au développement de leurs études. Pas le sauveur, je crois que c'est un terme un peu fort, mais on est là pour les accompagner, on est là pour les aider, pour les orienter, et on est perçu comme ça, enfin c'est mon sentiment en tout cas. La plantation de Guy et Nathalie devrait être rentable d'ici 1 an. Les autorités cambodgiennes, qui voient d'un très bon œil cet afflux d'argent étranger, cherchent aussi à attirer les touristes dans la région de Kep. Et cela fait les affaires de Laurent Chabot, un Savoyard de 50 ans. Arrivé à Kep il y a 6 ans, il voit la région se transformer à vue d'œil. Cette route va être goudronnée, va être éclairée. D'ici fin 2019, tout le tour du parc national de Kep sera en 2 fois 2 voies avec un terre-plein central. Laurent est promoteur immobilier. Son téléphone n'arrête pas de sonner. Au bout du fil, un Français. Oui, bonjour monsieur. Oui, vous allez bien? Oui, je vous remercie. J'aimerais vous remettre le permis de construire pour votre villa. On peut se retrouver dans 10 minutes au Parkview? Associé à un homme d'affaires cambodgien, il commercialise actuellement un programme de 14 villas à la sortie de la ville. Bonjour monsieur. Bonjour, vous allez bien? Je vais très bien et vous-même? L'un de ses clients, monsieur Jean, est retraité. Il a vendu sa crêperie dans les Yvelines.
Lui et sa femme, une Cambodgienne de 30 ans sa cadette, ont craqué pour cette maison. Ils la visitent pour la 2e fois. Comme vous pouvez le remarquer, une fois de plus dans cette villa, depuis l'entrée, tout est traversant. Avec ce grand volume ici de cuisine, salon et séjour, en open space. Une villa de 260 mètres carrés, décorée à l'occidental, avec 3 chambres, baignoire en béton ciré, douche balinaise et patio qui donne sur la piscine. En principe, au Cambodge, les étrangers ne peuvent devenir propriétaires d'un terrain que pour 99 ans. Mais la femme de Monsieur Jean étant de nationalité cambodgienne, le couple sera pleinement propriétaire. Il compte s'y installer chaque année pendant les 3 mois d'hiver. Architectural de toiture et les... Qu'est-ce qui vous plaît dans cette maison? Ah, tout. Tout. L'environnement, tout. Tout nous plaît. Dès le départ, ça nous a énormément plu. La température, ça vous effraie pas? Il fait chaud quand même ici? C'est ce qu'on cherche, oui, qu'il fasse beau. Ouais. Sur la période janvier, février, mars, c'est bien. Alors pour une maison comme celle-ci, il faut compter quel budget? Il faut compter entre 195 000 euros jusqu'à 240 000 euros selon les options. À Paris, pour 200 000 euros. Un F2, non. Un studio. Sur les 14 villas, Laurent en a déjà vendu 8 à des Français, des Belges ou des Suisses. Avec son partenaire Khmer, il a déjà investi dans 2 autres projets immobiliers dans la région de Kep.